Voilà, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha d'après le Talmud de Jérusalem et les enseignements du Rav Blas, Abraham Blas. Alors voilà, on est dans la paracha de Noach, la paracha qui va nous parler du déluge. Et dans ce déluge, le déluge, la Torah nous parle donc de cette année où Noach et tous les animaux, enfin, tous les représentants des espèces animales sont dans l'arche avec Noach et sa famille. Et le Talmud nous dit dans le traité de Pesachim que Man de Amar lo Shimshu Amazalot Beshanat Maboul, pendant l'année du déluge, les Mazalot, donc les signes du zodiaque, les étoiles, ont arrêté de tourner. C'est-à-dire que le monde s'est figé et le temps s'est arrêté, puisque le temps est fixé par le tour de la journée, c'est le tour de la Terre sur elle-même, le mois, le tour de la révolution de la Lune autour de la Terre, l'année, c'est la Terre autour du Soleil. Tout ce monde est en mouvement dans les astres. Et le Talmud dit, ben, cette année-là, les astres se sont arrêtés de tourner. Il y a eu une année, entre parenthèses, dans la création du monde, où l'astronomie ne fonctionne plus. Et effectivement, dans un autre texte du Talmud de Jérusalem, il est dit, Shnat Maboul ena olam minaminyan, l'année du déluge n'est pas comptée dans les années de l'humanité. C'est-à-dire que quand, c'est avec le calendrier hébraïque, prend sa date de départ à la création du monde, pour être plus précis, à la création du premier homme, d'Adam, et on compte aujourd'hui 5786 ans depuis la création du premier homme, ce qui nous laisse 6 jours avant la création du premier homme, qui peuvent être des milliards d'années dont parle la science, on ne sait pas, c'est avant qu'il y ait un être humain qui calcule le temps. Et nous dit le Talmud de Jérusalem, ben, pendant cette année du déluge, il n'y a pas eu de temps, c'était une année hors du temps. Donc en fait, le monde, il a 5787 ans. Les 5786 que nous comptons, plus encore une année du déluge qui n'est pas dans le décompte des années. Et le Rav Blas explique pourquoi c'est important ce que le Talmud nous enseigne, que cette année du déluge, elle est en dehors du temps, parce que le temps, c'est ce qui nous permet d'avancer. On avance dans le temps, on mûrit. Un fruit, avec le temps, il mûrit. Un homme, quand il est bébé, il ne sait pas faire grand-chose à part brailler et demander qu'on lui change les couches ou manger. Et après, il va faire des études. Après, il va acquérir de l'expérience. Et plus on avance en âge, et plus son expérience, on se rappelle que la Torah nous parle tout le temps, parle aux anciens d'Israël. Les anciens, c'est Shekana Chokma, celui qui a la sagesse de l'expérience. Donc le temps, c'est une donnée importante du progrès qu'on peut faire dans le monde. On part d'un état premier, on va vers une plénitude, vers un état meilleur, et ça prend du temps. Et cette année où le monde s'est arrêté de fonctionner, elle est en dehors de temps. C'est-à-dire que dans cette année-là, le monde ne s'est pas perfectionné, ben oui, puisqu'il a été détruit, et qu'on remet les compteurs à zéro, et qu'après, on va recommencer une nouvelle histoire avec Noir. Donc c'est important, c'est ce que tu as envie de nous dire, c'est que si depuis la création du monde jusqu'à l'avènement messianique, le monde est en progrès, il y a une année où il n'y a pas eu de progrès. Il y a une année qui est en dehors du processus du progrès du monde, c'est l'année du déluge où tout s'est figé en attendant que ça reprenne. Et alors le Talmud continue et nous dit la chose suivante, que Noach, quand il est rentré dans l'arche, il a emmené avec lui des pierres précieuses et des diamants, et ces pierres précieuses ont gardé le souvenir de la terre. Les heures qui sont censées être les heures de jour, ces pierres brillaient et donnaient la lumière dans l'arche, et les heures de la nuit, ces pierres arrêtaient de briller et l'arche était dans l'obscurité. Ça veut dire quoi ce midrash de ce texte du Talmud? Alors il nous dit c'est important parce que comme Noach doit gérer les animaux qui sont avec lui dans l'arche, et qu'il y a des animaux qui mangent le soir, il y en a qui mangent le matin. Et donc c'est important de savoir quand sont les heures de jour et les heures de nuit, puisque le monde ne fonctionne plus, puisque de toute façon, il y a les nuages dehors de la pluie du déluge, donc on ne voit pas le soleil, et que, de toute façon l'arche est entièrement fermée. Elle est fermée pour être étanche, et donc on ne voit pas ce qui se passe dehors. On est coupé du monde extérieur. Alors,
Dans l'arche, il y a quand même une façon de compter le temps grâce à ces pierres précieuses qui gardaient par leur luminosité et leur brillance le compte du temps, du jour et de la nuit. Et de nouveau, ça veut bien dire que c'est ce je viens d'expliquer, c'est que cette année du déluge, elle est en dehors du temps parce que le monde ne fonctionne plus. Le monde extérieur a arrêté de fonctionner jusqu'à qu'il va reprendre avec Noé. Mais dans l'arche, il y a un îlot, il y a une arche où le monde continue à fonctionner d'après les critères d'avant. Il y a encore des jours et de la nuit. C'est pas qu'on le sait d'après l'extérieur, mais on le sait avec un chronomètre intérieur, il y avait un quartz à l'intérieur qui battait et qui lui donnait le temps de la mesure du temps. Donc on peut être en autarcie dans l'arche en connaissant la mesure du temps sans que le temps extérieur ne continue à fonctionner. Je pense que cette idée qui est véhiculée dans la paracha, elle est énorme. Parce que il y a un penseur, un grand penseur du judaïsme au XXe siècle, Abraham Yehoshua Heschel, qui a écrit un livre dans lequel il définit les Juifs, pardon, comme les bâtisseurs du temps. C'est le titre de son livre, Les bâtisseurs du temps. Et il définit que le monde chrétien, mais pas seulement, le monde non juif de façon générale, se définit par la construction du monde. On construit l'espace. On construit, les Égyptiens ont construit les pyramides. Le monde catholique a construit des cathédrales. C'est qu'en construisant dans l'espace, c'est comme ça que l'homme se sent exister, en construisant l'espace. Il dit les Juifs n'ont pas laissé derrière eux des grands bâtiments, ni des grandes pyramides, ni des cathédrales. Ce qu'on a laissé, par contre, c'est qu'on a construit le temps. On a inventé le Shabbat, on a inventé les fêtes, on a inventé les jours fériés, toutes sortes de choses inconnues dans le monde païen de l'époque. Et donc les Juifs construisent le temps. Et c'est important parce qu'on vient de finir les fêtes de Sukkot où on a la bracha qu'on fait, la bénédiction qu'on fait dans les prières des fêtes, c'est Mekadesh Israël v'hazmanim, Dieu qui sanctifie Israël et les temps, les moments du temps, parce que dans le temps, il y a des moments spéciaux, comme ces jours de fête, qui sont des échelons dans cette progression, dans ce progrès que fait l'homme depuis la création jusqu'à l'avènement messianique à la fin de l'histoire. Et c'est important, je pense, parce que on est dans une situation aujourd'hui de déluge. On est dans une situation, c'est pas pour rien que nos ennemis ont appelé cette guerre le déluge de El-Aqsa. J'avais parlé déjà du fait qu'ils appellent ça le déluge de El-Aqsa, c'est le monde du temple, en disant que le problème, c'est à qui appartient le monde du temple. Mais je pense là qu'on peut aussi revenir sur cette idée de déluge. D'après ce texte de Yerushalmi, le déluge, c'est un monde qui fonctionne en dehors du temps. Un monde qui a perdu le progrès que le temps peut nous permettre. Et je pense que c'est le grand problème du monde actuel. On ne veut plus être soumis au temps. Alors, on fait du café instantané, on fait des poudres de soupe instantanées, on fait des repas instantanés. À l'époque, pour ceux qui se rappellent encore, les plus âgés parmi nous, on prenait des photos. Il fallait après prendre le film, l'amener dans un labo qui allait développer le film. Et alors, Kodak a inventé les instantanés pour prendre les photos plus vite. On est un monde qui refuse la durée. Euh, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un chirurgien esthétique qui m'expliquait aussi que les grandes demandes aujourd'hui, c'est d'effacer les rides, d'effacer les signes de vieillesse, parce qu'on veut plus, on veut rester jeune, on veut rester coincé dans un moment du temps qui nous plaît bien. Et cette avancée dans le temps, ce mûrissement qui est important pour le cheminement intérieur, pour le développement de la connaissance, il est plus important. Aujourd'hui, ce qui s'intéresse, c'est l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, avec le temps, il se détériore. Un fruit, il mûrit sur l'arbre, mais après, il commence à devenir rabougri. Une personne humaine aussi, elle se ride et elle se fane avec le temps. Une fleur se fane, mais c'est pas grave. Il y a une beauté dans ces signes qui montrent que la personne a acquis cette expérience que donne le poids des ans. Et c'est quelque chose que le monde moderne récuse. J'étais interviewé par une journaliste de la télévision suisse qui est venue chez moi pendant plus d'une heure et demie. Je ne sais plus, on a discuté pendant une heure et demie et 2 heures. On a développé des idées. Elle voulait comprendre ce qui se passe en Israël. J'expliquais les idées sous-jacentes à la politique. Et de tout ce qu'on a parlé pendant une heure et demie, c'est sorti trois petites phrases de 15 secondes chacune. Et c'est comme ça que fonctionnent les médias. On n'a plus le temps. Développer une idée, ça prend du temps. Étudier, ça prend du temps. Nous, on veut, donne-moi 10 secondes, donne-moi une phrase qui frappe, donne-moi une image qui frappe, et je veux avoir tout compris avec ça. C'est très beau dans l'idéal, ça fonctionne pas. Et un monde qui veut fonctionner comme ça, en dehors du temps, ça existait, ça s'appelle le monde du déluge. C'est un monde qui détruit ce qui a été avant, et il faut recommencer à zéro. Parce que si on veut avancer, on n'a pas d'autre choix que de prendre le temps
que d'accumuler des expériences, d'accumuler la sagesse. Et alors, avec toute cette sagesse et ces sons, on peut continuer à avancer. Mais Kadesh, Israël, Vazvanim, Dieu sanctifie Israël et le temps qui nous permet de nous améliorer, d'avancer dans l'histoire, d'avancer dans la connaissance, d'avancer dans les qualités humaines, toutes sortes de choses que le monde moderne semble rejeter dans sa quête effrénée de l'instant présent, de l'instantané, de la jeunesse perpétuelle. Et c'est, je pense, un des enseignements qu'on peut tirer de cette paracha de Noach. Voilà, je vous souhaite un très bon Shabbat et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.